On a parlé dans plusieurs vidéos à quel point c'est important d'essayer de se débarrasser du fameux chicken wing, donc d'arriver à l'impact ici et de voir un peu ce mouvement-là ici où le coude va venir se plier un peu sur nous. On avait travaillé beaucoup en fait au niveau de ce concept-là, de sentir que pour le régler, c'est qu'on voulait sentir un peu plus d'extension vers notre cible, donc de sentir que lorsqu'on arrive à l'impact, que nos bras s'en aillent un peu plus vers notre cible et non pas trop vers la gauche. Mais on avait aussi parlé du fait qu'on voulait sentir que nos mains viennent se tourner. Et si les mains viennent se tourner, automatiquement, le bras va travailler nettement mieux. Si je garde mes mains beaucoup trop passives comme ça, donc que le logo de mon gant s'en va présentement face à vous, qu'est-ce qui va arriver? C'est que très souvent, le coude va devoir venir se plier parce qu'on manque justement un peu de relâchement au niveau de nos mains. Aujourd'hui, on va travailler un concept qui revient exactement au même principe, mais qu'on va sentir de façon complètement différente. Et vous allez voir que c'est probablement le concept le plus simple pour essayer de régler ce problème-là au niveau de votre coude, mais aussi, c'est probablement le concept le plus simple pour vous faire sentir le relâchement de vos mains à travers la balle à l'impact. C'est quand même fou de penser que pour régler toute cette problématique-là où on vient tirer et on a de la difficulté à tourner nos mains, va se régler simplement avec une question de pouce dans les airs. Et je vous l'explique. Lorsque vous allez faire votre mouvement, ce que vous voulez avoir comme sensation, donc vous venez taper la balle et après la balle, vous voulez avoir la sensation de venir faire un pouce à quelqu'un qui serait devant vous comme ça ici, mais un pouce vraiment droit dans les airs. Et pourquoi vous voulez avoir ça? C'est que si je viens placer le club dans mes mains comme ça, je viens faire mon backswing, je redescends à l'impact ici, je laisse tourner mes mains et je viens faire un pouce dans les airs comme ça. Ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, lorsque je viens essayer de montrer comme ça ici un pouce dans les airs, donc comme si j'étais comme ça ici, ce que ça fait, c'est que ça oblige mon coude à travailler de la bonne façon. Si je veux envoyer un pouce droit dans les airs comme ça, mon coude ne peut pas se plier comme ça. Et au même titre que ce qu'on avait travaillé lorsqu'on faisait notre backswing, qu'on avait déjà fait un exercice ensemble qui était super simple, qu'on venait par exemple prendre notre bras gauche, on le mettait sous notre bras droit comme ça, pour s'assurer que lorsqu'on fait notre backswing ici, que notre coude ne s'en aille pas complètement derrière nous comme ça. Bien, dites-vous que c'est exactement le même principe lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact. Vous ne voulez pas que votre coude gauche s'en aille comme ça ici vers l'arrière, vienne pointer, donc vers quelqu'un derrière vous, parce qu'automatiquement, c'est ce que vous voyez. Si je viens m'installer comme ça et je viens faire exactement ce mouvement-là, vous pouvez voir facilement mon coude gauche présentement. Donc, c'est signe que j'ai mon aile de poulet, j'ai mon chicken wing. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la sensation que lorsque je vais redescendre, que je vais venir envoyer le pouce complètement droit dans les airs comme ça ici, lorsque je vais arriver, par exemple, à mon demi-swing, en fait, vers l'avant. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que le coude n'a pas le choix de venir se plier dans le bon angle. Vous voyez que mon coude, présentement, il est plié un peu vers le sol et il s'en va un peu vers vous, en fait, et non pas comme ça ici. Si vous envoyez le coude vers l'arrière, c'est impossible pour vous d'envoyer le pouce complètement droit dans les airs. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'en aller un peu plus vers quelqu'un qui serait devant vous comme ça. Et vous allez avoir un peu cette position-là qu'on veut enlever. Et du même coup, lorsque vous allez travailler cet exercice-là, vous allez aussi sentir tout ce qu'on avait déjà travaillé au niveau du logo du gant. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous revenez à l'impact et après l'impact, d'avoir un peu l'impression que le logo du gant, vous venez le montrer à quelqu'un qui est derrière vous. Quand vous venez montrer le pouce dans les airs comme ça devant vous, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'automatiquement, le logo de mon gant s'en va vers quelqu'un qui est derrière moi et non pas comme ça ici, comme on va voir trop souvent lorsqu'on a notre fameux chicken wing. Vous voyez le logo de mon gant présentement, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il s'en va complètement vers le ciel au lieu d'aller vers quelqu'un qui est derrière moi. Et en plus, c'est que vous voyez, lorsque je viens faire ce mouvement-là ici, je n'aurai jamais l'impression d'avoir un poignet qui va venir complètement se casser sur moi. Plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir justement ce problème-là où votre poignet gauche va complètement venir se casser et vous allez avoir toutes sortes de difficultés à relâcher le club de la bonne façon et à venir générer autant au niveau de la vitesse qu'au niveau des bons contacts. Donc, si je vous le montre dans cet angle-là ici maintenant, ce que vous voulez avoir comme sensation, vous allez vers l'avant, vous laissez le pouce, vous venez en fait montrer le pouce à quelqu'un qui est devant vous ici et vous voyez à quel point automatiquement mon coude travaille de la bonne façon et non pas de cette façon-là ici.
De plus, regardez à quel point, lorsque je viens faire ça, regardez à quel point ma main vient justement se tourner pour être capable d'y arriver. Donc, je vais venir sentir exactement le bon relâchement au niveau de ma face de club et je vais donc m'assurer que lorsque j'arrive à l'impact, je n'arrive pas avec une face qui est complètement ouverte, comme vous allez avoir si, par exemple, vous avez la difficulté au niveau des slices ou des balles qui vont partir en fait complètement vers l'extérieur de vous. Donc, exercice super simple que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous allez pouvoir faire exactement la même chose au niveau de votre backswing, mais aussi au niveau, justement, de votre finition pour vous assurer d'avoir sensiblement le même mouvement. Donc, ce que vous pouvez faire, lorsque vous allez vous installer à la balle, imaginez-vous que votre but est d'utiliser justement ce concept-là, de venir montrer le pouce à quelqu'un derrière vous et le pouce à quelqu'un devant vous. Donc, vous venez vraiment chercher cette sensation-là. Et ce que ça fait, c'est que ça vous assure justement que autant au niveau de votre finition ici, votre coude travaille de la bonne façon, mais ça va être exactement la même chose vers l'arrière. Si vous venez montrer le pouce à quelqu'un qui est derrière vous et vous venez le montrer quand même relativement droit, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, lorsque vous allez faire votre mouvement, vous allez voir que mon coude droit vient travailler de la bonne façon. Donc, je n'aurai pas tendance à venir faire ça ici automatiquement. Je vais avoir beaucoup plus tendance à avoir un coude qui va bien fonctionner. Et une fois que vous avez cette sensation-là, que vous avez pris la sensation de venir montrer le pouce à quelqu'un dans les airs comme ça, tout ce que vous avez à faire, vous continuez à monter vos bras dans les airs tout simplement pour les amener par-dessus votre épaule droite et ensuite par-dessus votre épaule gauche. Et vous allez vraiment sentir ce concept-là où les bras vont bien se positionner, les coudes vont bien se positionner, mais aussi que vos mains vont venir se relâcher de la bonne façon et vous allez enlever automatiquement votre chicken wing. Et vous voyez quand je fais ce mouvement-là ici, à quel point mon bras n'est pas nécessairement complètement en extension devant moi. Je n'ai pas nécessairement besoin de sentir quand je viens faire ça pour calmer mon chicken wing, de sentir que mes bras sont complètement droits et le plus raide possible devant moi. Ce que je veux avoir comme sensation, en fait, c'est que mes mains vont venir se tourner et que le pouce va venir se placer dans la bonne position. Et vous voyez automatiquement que mon coude ici n'est pas complètement droit. Donc, on voit que j'ai un angle ici. Le but pour éliminer le chicken wing n'est pas nécessairement de faire complètement ça, c'est simplement de s'assurer que lorsqu'il vient se plier, c'est qu'il vient se plier dans le bon angle devant nous. Vous voyez présentement, quand je suis dans cet angle-là ici, à quel point, lorsque j'arrive comme ça, mon coude pointe un peu vers le sol ici, pointe pas derrière moi. C'est le même principe si je viens vous le faire comme ça. Donc, je m'en vais vers l'avant ici. Vous voyez que mon coude n'est pas comme ça, qui fait que le club devient dans cet angle-là ici, comme on voit beaucoup trop souvent. Et lorsqu'on faisait l'exercice, et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet exercice-là où on venait justement placer le bras gauche sous le bras droit comme ça pour sentir qu'à la montée, le coude justement pointait dans la bonne direction, je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo-là si jamais ça vous intéresse. Mais vous allez voir qu'on peut reproduire exactement la même chose vers l'avant. Donc, pour sentir ce pouce-là ici, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez venir faire exactement le contraire. Donc, vous prenez votre bras droit, vous le placez sous votre gauche comme ça. Et quand vous allez faire votre mouvement vers l'avant, ce que vous allez voir, venez retenir un peu ce coude-là devant vous. Et ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça relâche vos mains, donc ça fait tourner vos mains, ça amène votre pouce directement vers le ciel et vous voyez qu'automatiquement aussi votre coude, au lieu de s'en aller comme ça, il va rester beaucoup plus dans son axe. Et lorsque vous arrivez par la suite, une fois qu'on est rendu ici, tout ce que vous avez à faire, continuez à tourner et amener le club et vos mains par-dessus votre épaule devant vous. Donc, si je viens taper des balles maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais débuter simplement avec des demi-swings d'un côté et de l'autre. Et mon but est simplement de sentir pouce dans les airs derrière et pouce dans les airs devant. Même principe ici. Vous voyez que mon pouce est exactement dans le bon angle. Et une fois que j'ai pris cette sensation-là, si je veux maintenant intégrer, par exemple, un 3/4 de swing ou un full swing, ce que je vais faire, c'est que je vais garder quand même exactement cette même sensation-là. Donc, je m'installe, je veux avoir la sensation du pouce ici qui s'en va vraiment vers le ciel. Et quand j'arrive au sommet, j'envoie simplement mes bras par-dessus mon épaule. Donc, je passe de ça ici où mon pouce est directement vers le ciel. J'amène par-dessus mon épaule, je redescends, je laisse mes mains se relâcher pour être capable d'amener mon pouce dans les airs ici. Et par la suite, je viens terminer tout simplement par-dessus mon épaule. Et cet exercice-là, d'ailleurs, est
parfait comme complément de ce qu'on avait vu la dernière fois au niveau de l'exercice que je vous disais qui était l'exercice en fait qui avait changé complètement mon swing, où on venait s'appuyer d'une épaule à l'autre. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu non plus, celle-là, je vais vous la placer à la fin pour que vous soyez capable, en fait, de bien comprendre ce que je veux dire par le complément. Mais vous allez voir que les deux exercices ensemble vont travailler parfaitement et vous allez vraiment vous construire un swing qui va être nettement plus solide.